Mon ami, aujourd'hui dans ce JT, j'aimerais qu'on parle rapidement de la future Audi RS3. Parce que ça y est, il est temps de conclure un petit peu toute la nouvelle génération d'Audi A3. Je te rappelle qu'on a vu la version A3 classique, la version S-Line, la version S3. Je les ai toutes essayées et du coup, on a pu définir un petit peu l'essence de cette nouvelle génération d'Audi A3 qui, disons-le, est un petit peu plus mitigée que la génération précédente. Mais aujourd'hui, on va s'attarder sur le modèle ultime, la version RS3 tant attendue, parce qu'il faut se rappeler que de l'autre côté, il y a une certaine A45S AMG qui envoie 421 chevaux grâce à un moteur 2 litres turbo et qui a un petit peu imposé les standards actuels de la berline compacte surpuissante. Est-ce que cette nouvelle RS3 va pouvoir la dépasser sur le design mais également sur la puissance? On en parle dans ce JT. Alors faut remettre les choses un petit peu dans leur contexte parce que mine de rien, cette RS3 on l'attend depuis quelques temps. Même la nouvelle RS3 LMS, la version de course qui participe au championnat TCR, a déjà été présentée par Audi Sport. Certes, il y a eu un virus qui est passé par là, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu en retard. La chance qu'on a, c'est qu'il y a ces fameux prototypes qui tournent au Nürburgring, qui tournent un petit peu partout et qui nous permettent de définir en avance ce à quoi elle va ressembler et donc à moi de t'offrir des rendus le plus proches possible de la réalité pour se faire une idée de cette RS3 2021. La première étape, c'est bien évidemment de regarder ces prototypes pour définir les éléments que l'on va devoir mettre en avant. Parce que la base Audi S3 était déjà assez violente, mais la RS3, évidemment, c'est le côté le plus hargneux qu'il puisse y avoir. Donc, côté prototype, regardons un peu ce qui nous est proposé. Il faut noter, évidemment, qu'on va avoir une calandre spécifique. Et ça fait plaisir parce que visiblement, la volonté d'Audi, c'est d'encore aller plus loin dans la violence avec cet aspect maillon de chaîne relié tout à travers la calandre. On a évidemment des ailes élargies, on peut noter même des entrées d'air additionnelles. Ce qu'il faut également regarder, c'est sur le profil où on peut voir que sur l'aile avant, on a un extracteur d'air assez sympathique qui vient élargir un petit peu le kit carrosserie. Et à l'arrière, évidemment, parce qu'on est sur une version RS, on a la double sortie d'échappement ovale et surtout, on a l'impression que le diffuseur est un petit peu moins exubérant que sur la génération précédente. Il se fait un peu plus lisse et il vient même entourer les sorties d'échappement qui à la base étaient un petit peu positionnées en partie basse sans être entouré de plastique. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça donne au réel? Première étape, bien évidemment, venir poser les éléments de carrosserie spécifiques, c'est-à-dire élargir l'aile avant, essayer également de faire grossir un petit peu ces prises d'air pour les rendre un petit peu plus musclées. On y ajoute la calandre spécifique, pareil sur les entrées d'air. Évidemment, on se fait un petit kiff, on va également reprendre des jantes du prototype pour muscler un petit peu tout ça et donner une nouvelle identité à cette S3. Et après, les petits détails se jouent sur tous les petits inserts, vraiment venir mettre l'agressivité, le volume qui va nous permettre de dessiner la face avant de cette RS3. Et on approche très fortement d'une version d'Audi RS3. Premier rendu que je peux te montrer, c'est pas si mal que ça. On peut même dynamiser un petit peu le tout en rabaissant la voiture, en supprimant les barres de toit, et là, on commence à être sur un modèle un petit peu plus énervé, ça marche bien. Un des éléments également qu'il faut prendre en compte, on sait déjà que la signature lumineuse va légèrement se modifier sur la RS3, dans la zone qui est modifiable entre guillemets, avoir une sorte de drapeau à damier qui sera spécifique à la version RS3. Audi s'amuse un petit peu là-dessus en fonction des versions, c'est assez sympathique et ça permettra aux clients de se sentir un petit peu différenciés. Alors évidemment sur l'arrière, il n'y a pas une tonne de choses à ajouter par rapport à une version S. Évidemment, je suis venu gonfler un petit peu l'aile avant, rajouter ce fameux extracteur qu'on peut voir sur les prototypes, qui va apporter un peu de caractère à la RS3. Ça c'est cool parce que sur la génération précédente, on ne l'avait pas. Et à l'arrière, c'est assez simple. J'ai simplifié un petit peu le diffuseur et surtout, je suis venu du coup remonter un petit peu les doubles sorties d'échappement. Et globalement, ça ressemblera à ça, une RS3 2021. On attend bien évidemment les images officielles pour voir si je suis dans le jus, mais je crois véritablement plutôt bien ciblé. Est-ce que l'évolution te semble assez énervée? Dis-moi ce que tu en penses. Un autre élément qui est très important concernant la RS3, c'est bien évidemment son moteur. Parce que souviens-toi, que ce soit sur la version 367 chevaux ou sur la version 400 chevaux, on a eu la chance d'expérimenter ce fabuleux 5 cylindres expressif à souhait qui développe maintenant 400 chevaux. Alors, j'ai eu même la chance de l'essayer dernièrement sur le RSQ3 et on peut noter qu'à cause des nouvelles normes, il a un petit peu perdu en sonorité, il est un peu moins gargantuesque, toujours est-il que ça reste le 5 cylindres et que ça, c'est vraiment une chance d'avoir encore sur cette génération ce moteur-là.
Ce qu'il se dit, on parlerait d'une version à 420 chevaux et il y a même des rumeurs d'une version performance qui atteindrait les 450 chevaux. Le truc à mon sens qui paraît logique, c'est que connaissant un petit peu la concurrence entre les constructeurs, je serais pas étonné qu'ils nous disent que le moteur en version de base fait 423, 424, 425 chevaux, tout simplement pour dépasser la 45S qui offre 421 chevaux. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher les 3 petits chevaux en plus pour dire « Eh, nous, on en voit plus ». Ce qui nous amènerait à un 0 à 100 à moins de 4 secondes, 3 secondes 9, 3 secondes 8, 3 secondes 7, ils vont aller chercher la performance, surtout que le système Quattro sera bien évidemment de la partie. Et il y a une question importante à se poser, parce que rappelle-toi, entre Volkswagen et Audi, il y a une sorte de proximité qui n'est pas négligeable. Et on le sait, la dernière Golf 8R dont on a déjà parlé dans un JT est dotée d'un mode drift et d'un système de torque vectoring qui a la capacité d'envoyer une grosse partie du couple sur une seule des roues arrière, pour que ça mette la voiture en travers, que ça crée un comportement un petit peu plus joueur. Et la question qui se pose, c'est si Volkswagen met sur sa Golf 8R le mode drift, pourquoi l'Audi RS3 2021 n'aurait pas le mode drift? Parce qu'on se rappelle qu'une certaine Mercedes A45 AMG a également un mode drift. Et je serais surpris d'une certaine manière qu'Audi le mette, parce que c'est vrai qu'ils ont tendance à faire des voitures qui sont pas extrêmement fun, tu ne verras pas beaucoup d'Audi RS en travers, ça n'existe pas trop, mais en même temps, c'est difficile de laisser Mercedes et également la Golf 8R profiter de technologies qui pourraient être à l'avantage de la RS3. Alors, est-ce qu'il y aura un mode drift dédié? Je suis pas sûr. Mais profiter du torque vectoring pour offrir un comportement un petit peu plus fun, un petit peu plus mobile à la RS3, ce ne serait pas une mauvaise chose parce qu'encore une fois, si tu ne le sais pas, une RS3 c'est cool, ça accélère fort, mais c'est pas le plus grand des plaisirs à utiliser en courbe. Faut être honnête, c'est la réalité, mon ami. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'elle te plaît? Est-ce que d'après les rendus que je te montre, tu trouves que le gap entre une S3 et une RS3 s'annonce assez marqué? Moi, je pense que le kit carrosserie élargi va quand même faire du bien. Je suis vraiment pressé de l'avoir parce que, comme je te le dis, la S3, j'aime pas mal. Surtout après l'avoir essayé plusieurs jours, va voir l'essai. Mais j'ai l'impression que cette RS3 a quand même quelques atouts pour amener ce style de nouvelle génération de A3 à son paroxysme. Parce que, encore une fois, c'est une génération qui n'est pas aussi efficace du premier coup que l'ancienne génération à mon sens. Ce n'est que mon avis, ne t'emballe pas. Bien évidemment, je veux ton avis à toi avant que d'ici quelques temps, si tout se passe bien, parce qu'elle va bien sortir à un moment, en tout cas on l'espère parce que ça reste le Graal d'une certaine manière dans ce domaine-là en particulier. Mon ami, bien évidemment, je veux ton avis sur tout ça. Est-ce que tu penses qu'elle va surpasser la 45S AMG? Est-ce que tu crois que Mercedes va leur répondre? Et surtout, est-ce que cette voiture va nous faire plaisir en apportant de la nouveauté sur le plaisir de conduite? C'est les questions auxquelles tu dois répondre dans les commentaires. C'est la fin de ce JT. Je me suis vraiment donné. Vous savez que ces rendus datent de août 2020, même peut-être un petit peu avant, et que je n'avais pas pris le temps de les finaliser pour vous les envoyer, donc je suis allé rejeter un œil au dernier Spy Shot, j'ai apporté les 2-3 petites touches de détail, et je vous ai amené l'information. Mes amis, chers amis, c'est la fin de ce JT, j'espère qu'il vous a plu. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut.